Salut Clochette, salut Loli, salut Roma, salut Anne-Laure, salut Karine, salut Florence, salut Clochette, salut Ben, salut Asia, salut Aoula, salut Lydia, salut Sandrine, salut tout le monde les amis, je suis content de vous retrouver pour ce gros live événement qu'on va faire aujourd'hui, que j'ai décidé de dédier en fait aux célibataires de la Saint-Valentin. Et je vais vous expliquer pourquoi ça me tenait à cœur et pourquoi c'est important de faire aujourd'hui ce live. Salut Amandine, comment tu vas? Salut Magali, salut User, salut Laetitia. Je t'adore, tu pourrais dire salut Mouna s'il te plaît. Salut Mouna. Salut Anne-Laure. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire aujourd'hui un live événement sur les célibataires, tout simplement parce que je pense que la Saint-Valentin c'est un moment, enfin dites-moi si c'est votre cas, mais je pense que c'est un moment qui est assez difficile en tout cas à vivre quand on est célibataire. Dites-moi si c'est votre cas ou pas, si vous êtes célibataire, mettez-le en dessous en commentaire et dites-moi comment vous avez déjà vécu, peut-être vous êtes aujourd'hui en couple, mais à un moment donné vous avez vécu une Saint-Valentin où vous étiez célibataire, c'était pas un moment qui était très très agréable. Mais il y a quand même un truc important qui a changé quand même ces derniers temps, ces dernières années, c'est aussi le contexte. Et oui, les rencontres ont beaucoup changé, beaucoup évolué, notamment à cause du Covid-19, où c'est devenu un petit peu compliqué, on va dire, au niveau des rencontres. On a Yoli qui me dit « Je suis heureuse célibataire » et c'est très bien, t'as bien raison. Ce qui compte, c'est d'être heureux dans la vie. On cherche pas obligatoirement, et heureusement, à vouloir se caser à tout prix. On va en parler justement à travers ce live-là. Salut Nathalie. La fête en elle-même ne me dérange pas, mais le célibat, oui. D'accord. Donc vous voyez, il y a une notion de bonheur qui se cache quand même derrière tout ça. Nina, coucou Thomas, comment vous allez bien? Ça fait un bail. Salut Nina, ça va et toi? On a Annest aussi, comment tu vas? Donc voilà pourquoi je fais aujourd'hui ce live et ça me paraissait important de parler aussi, de vous donner des conseils et de vous aider, de vous aiguiller un petit peu. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont un peu perdus. Donc, comme je vous disais, avec ces nombreuses restrictions, les distanciations sociales, le port du masque, pour certains, on peut plus sortir, on peut plus aller faire des apéros, des restaurants, des sorties au cinéma. Et toutes ces activités sociales, elles sont pourtant essentielles pour permettre de vivre librement et d'apprendre à mieux se connaître, à faire des rencontres et à voir d'autres personnes. Donc, tout ça a créé beaucoup d'évolutions, beaucoup d'incertitudes aussi, mais beaucoup d'évolutions imprévisibles qui ont été liées à la Covid-19 et qui ont créé vraiment peut-être des incertitudes au niveau le fait de se projeter, c'est-à-dire qu'on a du mal à se projeter et à se dire tiens voilà aujourd'hui j'ai un copain, je viens de rencontrer quelqu'un, est-ce qu'on va pouvoir se voir correctement, est-ce qu'on va pouvoir sortir librement, s'aller se faire un resto sans avoir le souci de se dire non c'est chacun chez soi parce que on est confiné ou qu'on a quelque chose on n'a pas le pass, etc. Donc ça devient compliqué aujourd'hui de faire des rencontres amoureuses dans tout ce contexte-là et on va en parler aussi. On va pas parler que de la Saint-Valentin et se focaliser là-dessus, mais vous inquiétez pas, justement ce live est pour vous, pour tous ceux qui sont célibataires et il n'est pas question de vous mettre le moral dans les chaussettes aujourd'hui, au contraire, il est plutôt question de vous mettre un petit peu du baume au cœur. Alors oui, on n'est pas le jour de la Saint-Valentin, mais on y arrive quand même et la période n'est pas toujours très cool à vivre. On voit les couples s'embrasser, s'offrir des fleurs, etc. C'est pas toujours évident quand on est seul et qu'on est, comme tout à l'heure le disait, qu'on a envie d'avoir quelqu'un tout simplement. On a Anne qui dit « Moi je suis heureuse, j'ai trouvé quelqu'un, comment vas-tu ?» Je suis hyper content pour toi Anne, ça va super et je suis hyper content pour vous. Je vous souhaite en tout cas plein de bonheur et je vous envoie plein d'ondes positives. Les relations sont compliquées aussi, elles l'ont toujours été Sab. Mais oui, ça a compliqué aussi au niveau des relations, bien sûr. Salut à toi Sophie. Salut Kim Diallo. Donc voilà, c'est vrai que tout ce contexte-là amène les célibataires à se sentir encore plus isolés aujourd'hui qu'on ne l'était avant. Évidemment, ça complique un petit peu les choses. Mais on va essayer de trouver des solutions justement aujourd'hui ensemble et trouver des moyens de faire des rencontres sérieuses. Même si ça signifie pour l'instant de privilégier d'abord peut-être les dates virtuelles, les rencontres virtuelles grâce aux applications qu'on connaît, les applications de rencontres avec lesquelles on a la possibilité de matcher, de rencontrer des personnes et d'entretenir un minimum de relations, en tout cas on va dire, avec d'autres célibataires.
Je vais vous donner aujourd'hui justement quelques trucs, quelques petites choses pour s'adapter un petit peu aux nouvelles tendances de rencontres en ligne, tout en gardant, et ça c'est le principal, c'est hyper important, tout en gardant un mental sain, un mental positif aussi, et surtout d'augmenter ses chances de trouver l'amour avant, pendant ou après la Saint-Valentin. Alors, Crevette qui nous dit « Coucou, une question, mon ex est en couple depuis 5 mois et couche encore avec moi. » Alors, je réponds aux questions juste après, ok? Si c'est des questions vraiment sur la thématique, on parle des célibataires et de la Saint-Valentin, j'y réponds. Après, je répondrai à la fin du live vraiment à toutes vos questions, même si c'est des questions personnelles sur votre couple, je réponds tout à la fin, d'accord? Salut Émilie, Carpentier Émilie. Donc voilà. Faut bien comprendre une chose, c'est que être célibataire à la Saint-Valentin, c'est pas une fatalité, les amis. J'aimerais, avant de démarrer quand même ce live-là, j'aimerais que on est 61 en ligne. J'aimerais que vous me bombardiez de likes, s'il vous plaît. J'aimerais que vous double tapiez sur l'écran, que vous mettez un petit pouce bleu, bref, ce que vous voulez, mais que vous lâchiez un max de likes. J'ai rien à y gagner, c'est juste pour le fun, ça fait plaisir. Voilà. Et puis ce live sera sûrement le plus diffusé possible à d'autres personnes. Si vous avez une copine qui a besoin d'entendre ça, si vous avez un ami qui est un peu dans la détresse, qui va se sentir un peu seul à la Saint-Valentin, allez-y, partagez-lui ce live. Je vais vous donner du coup plein de conseils pour, pas forcément pour trouver l'amour, mais vous allez voir. Bah écoutez, vous allez voir. Mais je vais vous aider en tout cas à mieux la vivre quand on n'a pas envie, quand on n'a pas envie de se cacher sous la couette le 14 février. Alors, bon nombre d'entre nous se sentent peut-être plus vulnérables en ce moment sur le plan émotionnel, avec tout ce qui se passe. Mais il faut bien garder à l'esprit que si les choses ont changé, on a la capacité aussi de s'adapter. On a la capacité peut-être d'être résilient et d'adapter nos comportements justement, d'adapter l'amour à ce nouveau contexte en tout cas. D'ailleurs, il y a eu plein de couples qui se sont formés pendant la Covid-19 et qui, je pense, vont avoir des anecdotes de fous à raconter. Vous vous rendez compte, les couples qui se sont formés pendant la Covid, ils vont avoir des histoires de dingue à raconter. Ça va peut-être même renforcer leur relation dans les années à venir. Donc, il n'y a pas que du mauvais. Il y a des couples qui se sont formés. Et ces temps qui sont un peu difficiles, je pense qu'ils ont également permis à certains célibataires de réaliser l'importance d'être bien entourés en cette période, de réévaluer aussi leurs peurs, d'avoir une relation plus stable, de travailler sur soi. Bref, ça signifie qu'il y a encore plus de possibilités finalement de rencontrer des célibataires prêts pour l'amour. Alors, je lis un peu les messages. Je suis mieux de rester célibataire, mais vous avez le droit, on a le droit d'être heureux et d'être célibataire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Justement, je vais vous dire justement tout l'inverse, que justement, il faut apprendre à s'aimer soi-même d'abord, avant tout. Donc, vous voyez, on va justement en parler. Bonsoir, Sogo Nassis, comment tu vas? Donc, je vais vous donner... on va parler un petit peu des idées de sortie pour faire des rencontres vraies et en ligne, parce que les rencontres virtuelles, c'est bien, mais il faut, je le dis toujours, à chaque live, c'est important de se rencontrer en vrai. Hein. On reste pas dans une relation sans avoir rencontré l'autre au moins une fois physiquement. C'est indispensable. On se fait une idée vraiment sur la personne. Quand on la voit en vrai, en face de soi, on peut analyser ses gestes. Hein. J'ai déjà parlé du langage du corps, etc. Tout ça veut dire quelque chose. Quand on parle d'une certaine façon, s'il a un accent, s'il est souriant, voilà, tout ça veut dire quelque chose. On s'en aperçoit pas forcément, même si c'est en visio, c'est très différent. Donc, je vais vous poser la question, est-ce que vous profitez vraiment des meilleures opportunités, en tout cas aujourd'hui, pour trouver l'amour, pour se rencontrer peut-être en ligne? Et moi, j'ai fait des petites recherches de mon côté et je me suis aperçu qu'il y avait une application nouvelle qui était sympa. Alors, je sais pas pour leur faire de la pub, moi je suis pas sponsorisé par personne, mais elle s'appelle Fruits et je l'ai trouvée sympa parce que elle permet de savoir immédiatement le but recherché par la personne qui est convoitée. Parce qu'il y en a beaucoup qui se plantent, vous savez, au début, on se plante sur les attentes. Il y a quelqu'un qui veut, voilà, tu veux une relation libre, eh bien, tu le marques. Tu veux une relation sérieuse, tu le marques. Tu veux peut-être un coup d'un soir, tu le marques, etc. Et donc, en fait, tout ça est très ludique parce que c'est fait autour des types de fruits qui sont choisis sur les profils. Et vous avez en fait le choix
vous avez la possibilité de faire le choix entre les rencontres sérieuses, amicales donc, ou juste pour un coup d'un soir. Donc tout ça est vraiment très ludique. Bref, il n'y a pas que les mythiques, toutes les autres applications qui existent sur le marché, qui sont très connues. Il y en a plein d'autres qui sont parfois peut-être plus adaptées encore à vos besoins. Je ne suis pas vacciné, du coup, je reçois chez moi Natacha. On croise les doigts pour que bientôt il n'y ait plus besoin de tout ça, qu'il n'y ait plus besoin de ce passe vaccinal, qu'on puisse se rencontrer plus librement. Parce que c'est toujours mieux, en tout cas pour une première rencontre, de se rencontrer, on va dire, dans un lieu public. Par sécurité aussi. Quand on est une femme, on ne sait pas non plus sur qui on tombe. Il faut être méfiant, il faut tâcher de le rappeler quand même si c'est vrai qu'on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix en ce moment et c'est compliqué. Il y a aussi des applications maintenant qu'utilisent beaucoup. Vous savez, l'application Zoom. Je sais pas si... Bonjour, Kelly. Des applications Zoom. L'application Zoom, donc, qui utilise les rencontres un petit peu en visio, les box dating virtuels, hein, qui fonctionnent pas mal et qui permettent de se rencontrer de façon virtuelle, en attendant, évidemment, la rencontre réelle. Voilà. Un autre conseil, parce qu'on parle des rencontres un petit peu en ligne, je vous conseillerais quand même d'être aux aguets avec les rencontres en ligne. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que même si on s'est fixé comme objectif de pas être seul pour passer la prochaine Saint-Valentin avec quelqu'un, c'est pas une raison pour vous de faire un mauvais choix, non seulement pour pas être seul en fait. Il y en a beaucoup qui ont peur d'être seul à la Saint-Valentin. Je sais pas si c'est votre cas, les amis. Dans ce cas-là, mettez-le moi en commentaire, mais il y a des personnes qui ont l'impression de rater quelque chose si elles sont seules à la Saint-Valentin. Ne vous jetez pas sur n'importe qui, tout ça pour avoir peur d'être seul. Notamment les personnes qui sont peut-être dépendantes affectives. Aussi, elles ont ce sentiment de se sentir exclues, elles ont besoin d'affection. Et donc, oui, c'est le piège, c'est le risque de se dire, tiens, il me faut absolument un partenaire le soir de la Saint-Valentin, à moins que, évidemment, ce soit juste pour s'amuser, juste pour ne pas passer la soirée tout seul. Mais je voudrais vous dire que vous méritez de trouver quelqu'un qui vous plaît vraiment, avec qui vous aurez vraiment des affinités à partager. Et il est bon de rappeler que même avec les rencontres en ligne, certaines relations peuvent avoir une influence néfaste, en tout cas, sur vous. Il y a des relations, même si elles sont courtes, elles peuvent vous laisser des cicatrices, elles peuvent vous influencer d'une mauvaise façon. Donc, faites attention si vous échangez souvent avec certaines relations, avec une personne sur une app de rencontre, prêtez bien attention aux émotions qu'il dégage, aux émotions que vous ressentez de cette personne. Qu'est-ce que ça éveille en vous? Est-ce que vous êtes à l'aise avec lui? Est-ce que vous êtes à l'aise avec elle? Voilà. Et si vraiment vous sentez qu'il y a quelque chose de négatif, n'y allez pas. Demandez-vous si ça vaut vraiment la peine de continuer. Si vous sentez vraiment que vous vous sentez pas vous-même, qu'il y a quelque chose qui coince, voilà, posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer cette conversation? Le problème, ils disent qu'ils veulent du sérieux, et puis quand ils ont couché, ils prennent leur distance. Pas toujours, Nelly, pas tous les hommes. En tout cas, on peut pas faire de généralité. Il y en a, évidemment, mais il y a des femmes qui font ça aussi. Donc tu sais, il y a de tout, il faut tout pour faire un monde, mais c'est pas cela qu'il faut aller chercher. Peut-être que ça représente 80% ou 70%, mais c'est pas cela qu'il faut aller chercher. C'est la rareté et la beauté, elle est rare. Et donc oui, tu vas aller chercher des hommes de qualité, des hommes qui veulent s'engager, des hommes qui sont honnêtes, qui ont les mêmes valeurs que toi, Nelly. Il y en a pas des masses, mais c'est cela qu'il faut aller chercher. Tu vois ? Je rencontre un homme en ligne. On parle juste sur Facon, je connais pas. Donc voilà. Est-ce que vous êtes à l'aise donc avec cette personne? Vraiment, faut se poser la question en début de relation. Est-ce que le courant passe bien ou est-ce qu'il y a un truc bizarre? S'il y a un truc bizarre, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc faites bien attention en tout cas au début. Voilà. Et vous jetez pas sur n'importe qui parce que c'est la Saint-Valentin, on s'en fout. Apprenez à développer l'amour de soi. On y vient justement. Il y a quelqu'un qui m'en parlait tout à l'heure. Donc apprenez à développer votre amour propre, l'amour personnel. La Saint-Valentin, c'est aussi un moment pour se rappeler l'une de vos priorités. Et votre priorité, c'est vous. C'est toujours vous. Donc profitez de la Saint-Valentin pour développer votre amour propre. Et après tout, la Saint-Valentin, c'est pas uniquement réservé au couple. Pourquoi ça serait réservé qu'au couple?
de nos jours, c'est devenu aussi l'occasion peut-être de célébrer toutes les formes d'amour en fait. Et pourquoi pas, on célébrerait notre propre amour. S'aimer soi-même, c'est d'abord développer sa confiance en soi, une bonne estime de soi, et plutôt que de déprimer toute la journée, eh bien fixez-vous un objectif le jour de la Saint-Valentin qui aura un impact positif sur vous. Fixez-vous un objectif, peut-être celui de développer votre confiance en vous, peut-être celui de vaincre votre dépendance affective, peut-être celui d'apprendre à gérer vos émotions, bref, que sais-je. Tout ça, je vous propose déjà des solutions, hein. Vous avez le lien qui est dans ma bio TikTok, tout est... je vous propose déjà des solutions pour vous aider. Il y a Sophie qui dit « Je vais me faire un dîner aux chandelles avec mon fils ». Mais pourquoi pas? C'est bien, c'est passer un moment heureux en famille. Et il y a d'autres formes d'amour à célébrer comme celle, comme dit Sophie, comme celle qu'on peut avoir avec ses enfants, avec ses parents, avec sa famille, bien sûr. Vous pourriez aussi peut-être... C'est une idée qui me vient, mais peut-être rédiger une liste de choses que vous aimez faire seul. C'est bien aussi. Ainsi, au lieu de chercher à tout prix l'amour de quelqu'un d'autre, eh bien, vous protégerez d'abord votre santé mentale et votre santé émotionnelle. Vous pouvez même choisir de faire plaisir à une personne qui vous est chère, comme le dit Sophie, son enfant, sa famille, sa maman, etc. Pourquoi pas. S'aimer soi-même, c'est déjà une bonne chose, bien sûr. C'est le début de toute chose, évidemment. Ça commence par là. Appeler les gens qu'on aime et leur dire. Exactement, Nancy, je suis complètement d'accord avec toi. C'est ça. Maintenant, on va parler un petit peu, si vous le voulez bien, de la communication. La communication verbale et non verbale. Alors, je ne vais pas vous faire un cours, comme je l'ai déjà fait sur le langage du corps, le langage verbal et non verbal, mais on va parler un petit peu du contexte. Et avec la crise actuelle qu'on vit, le Covid-19, etc., on dit la Covid, ça nous a aussi permis, je pense, de prendre conscience de l'importance de savoir communiquer avec les autres. On a découvert d'ailleurs des nouvelles façons de communiquer avec la visio, les réunions sur Zoom, etc. Et que ce soit dans les relations familiales, milieu professionnel, donc les réunions, et aussi amoureuses, je pense que le confinement, la Covid, tout ça, ça nous a démontré que savoir communiquer, c'est quand même la base et c'est une compétence essentielle en tout cas. Et peut-être que vous ressentez aujourd'hui le besoin d'améliorer cette façon d'approcher quelqu'un et d'exprimer vos sentiments et de développer votre curiosité en tout cas envers les autres. Il faut savoir une chose, c'est qu'une communication qui est plus efficace, elle va vous permettre plus facilement de gérer vos émotions, mais aussi d'avoir des relations plus saines. D'accord? Et là, je fais une petite parenthèse, c'est hyper important parce que justement, je viens de publier un cours en ligne, un coaching vidéo sur la gestion des émotions. Tout ça est sur mon site internet thomasxixic.fr. Je vous ai mis le lien dans ma bio TikTok. Donc juste après ce live, je vous invite vraiment à aller cliquer dessus. Je propose plein de cours en ligne, plein de formations. Tout ça pour 12 €. 12 € le cours en ligne, le coaching de groupe. Il est en promo bien sûr parce que ça vaut beaucoup plus que ça. Et, sur la gestion des émotions, vous voyez, c'est hyper important aussi au niveau de la gestion des relations amoureuses. Donc c'est important. Profitez-en, si vous êtes célibataire, c'est le moment de vous former, c'est le moment d'apprendre, c'est le moment de se sentir bien dans sa peau, le moment d'être heureux, le moment de s'épanouir tout seul, c'est ça qui est important. Merci Amandine, pas tes petits cœurs avec les doigts, c'est cool. Et puis en plus, en étant célibataire, on a encore plus l'occasion de travailler sur ces aspects-là et puis d'entamer une relation sérieuse, en tout cas on l'espère, on croise les doigts. Je croise les doigts pour vous. Alors, on va parler pour ceux qui sont sur les sites de rencontres. Moi, j'ai une question à vous poser. Moi, j'en dis trop maintenant, j'ai appris, Natacha. Ouais, faut garder une part de mystère, faut pas non plus se livrer comme ça, tout dire au début, hein. C'est vrai, faut pas trop en dire non plus. Évidemment. Alors justement, on va en parler. Avec les applications de rencontres. Moi, avant de démarrer là, avant de démarrer, on a déjà bien avancé dans le live, hein. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu des applications de rencontres. Est-ce que il y a des filles, des mecs là, ici, en live, qui sont sur des applications de rencontres? Est-ce qu'il y en a qui sont célibataires, qui cherchent l'amour et qui
qui sont actuellement sur Mythique, sur Badoo, sur Tinder, sur d'autres applications, Appen, etc. Dites-moi, mettez-moi un petit commentaire. Ici, personne ne juge, hein, on s'en fiche, c'est pas grave. Bon, évidemment, ce que vous mettez est public. Hein. Si vous voulez me le dire en privé, vous m'envoyez un petit message WhatsApp ou Instagram. Mais voilà, c'est juste pour faire un petit tour de table et voir un petit peu les personnes qui y sont ou celles qui sont peut-être dégoûtées aussi, dégoûtées des sites de rencontres parce qu'on en a marre, parce qu'on est découragé, parce qu'on reçoit des messages indésirables, etc. Alors oui, j'ai plein de oui sur Mythique, Tinder, d'accord. Oui, mais je viens de m'enlever parce que je sature, tu vois, Anne-Laure. Eh ben, je vais vous donner des conseils justement pour éviter la saturation. Parce qu'à un moment donné, effectivement, je connais très bien, je sais comment ça se passe sur les sites de rencontres, pas que j'y sois personnellement, hein, je précise, j'ai quelqu'un dans ma vie, mais parce que je sais comment ça marche, parce que c'est mon métier et parce que je sais, par le biais des personnes que je coach et que j'accompagne, je sais exactement comment ça fonctionne. Je suis tombé sur des shows, donc j'ai arrêté exactement. On va en parler justement, c'est ça. J'ai lâché, voilà. En fait, vous faites presque une overdose, une surcharge émotionnelle là, parce que les filles, vous avez quand même beaucoup de chance, parce que vous recevez, faut le dire les choses, vous recevez, allez quoi. Dites-moi un peu combien de messages vous recevez par jour, tiens. Moi, je dirais entre 100 et, allez, peut-être pas par jour, mais des fois, on peut recevoir plusieurs centaines de messages. Il y a une personne l'autre jour qui me disait, moi, je reçois 900 messages par jour. Et quand on est un mec, même quand on est joli, je vous assure, on reçoit un message et encore. C'est même pas un message par jour. Hein. Dégoûté de leurs mensonges. Alors ça, c'est autre chose. Ça veut dire que tu as été blessé, déçu, et t'as pas envie de ressouffrir, et c'est légitime, Nelly, je te comprends. Et du coup, tu as peur de retomber sur ce genre de personnes. Ça, c'est un autre sujet après. Dégoûter des sites de rencontres, d'accord, les sites sont fake. Eh ouais, il y a ce problème-là aussi, c'est qu'il y a des gens, ils mettent 3 tonnes de filtres. Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est des vraies personnes? Est-ce que c'est la même personne qui est sur la photo? Des fois, c'est carrément une personne complètement différente, quoi. Donc, il y a aussi ce piège. Ouais, il faut faire attention, Francesa, c'est ça. Beaucoup trop, voilà. Donc, vraiment, il y a beaucoup de choses. Là, ce que vous dites, c'est super intéressant quand même. Donc voilà, c'est pas simple de faire des rencontres en ligne, c'est pas juste un clic, boum, je fais mes achats, c'est pas adopte un mec. Non, peut-être qu'on a déjà essayé plusieurs sites, voilà, on est découragé, on reçoit beaucoup de messages, parfois même des photos, hein, les filles, dites-moi ce que vous en pensez, mais des fois on reçoit même, enfin, je dis je suis pas une fille, mais vous recevez des fois des messages, des photos, je veux dire, d'hommes, pas du visage, vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est pareil, ça dégoûte quoi. On a rien demandé. Il y a aussi une question de consentement derrière tout ça quoi. Si vous recevez des photos qui sont pas appropriées, donc vraiment, il y a des personnes qui sont pas sérieuses sur les sites de rencontres et il y en a beaucoup évidemment. Donc pour que ça fonctionne pour vous, je vais vous donner quelques conseils. Et déjà, il va falloir vous démarquer. Il va falloir affiner clairement vos intentions. Il y a beaucoup de femmes, d'hommes que je coach qui me disent est-ce que je dois vraiment dire ce que je suis? Est-ce que je dis si j'ai peut-être un petit handicap? Peut-être que j'ai un défaut? Est-ce que je dois tout dire? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on doit tout dire sur un site de rencontre ou pas? Je réponds il est beau ton doigt sur ta main. De quoi? J'ai pas compris pourquoi tu dis ça, Isa. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, un petit peu? Qu'est-ce qu'il faut vraiment... Ah mais oui, pardon, c'est par rapport à la photo, par rapport aux photos que vous recevez. Il y a un petit décalage entre ce que je dis et, et vos réponses. Des monstres, bah oui. Et voilà, c'est pas toujours agréable de recevoir ça. Voilà. On en revient à nos moutons. Là, on parlait donc du coup du fait que vous soyez donc découragé des sites de rencontres. Il faut être honnête, bien sûr, il faut tout dire. Moi, je vous conseille vraiment de dire les choses, d'affiner vos intentions. Et je vais même vous dire un truc, parce que moi, j'ai fait mes petites recherches. C'est ça, Anne-Laure, faut être soi-même, faut rester soi, faut rester entier, faut rester vrai. Et j'ai envie de te dire, si t'es vrai et que tu plais à quelqu'un, ça va te faire du bien aussi. Tu vas te dire, mince, cette personne, elle m'aime pour ce que je suis, mais en vrai, pas... Ça sert à quoi d'être aimé pour du fake, en fait? Si t'es aimé parce que t'as des filtres, si t'es aimé parce que c'est faux, en fait, parce que c'est pas toi, etc., ça va rien t'amener, ça va même te briser ta confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas t'aider, en fait. Donc, dites la vérité. Dites les choses. Et j'ai fait une petite recherche il y a
comment dire, un site, une étude, un site de rencontre même, Bumble, qui a fait une étude et qui ont démontré que les utilisateurs qui complètent bien leur biographie, qui mettent vraiment, qui se décrivent, qui décrivent leur personnalité, qui décrivent tout en détail et surtout leurs intentions, quelles sont leurs attentes, etc. Eh bien, ces personnes-là, elles vont voir leurs chances de trouver, de rencontrer quelqu'un qui vont être augmentées de 40%. Donc, voyez que c'est énorme quand même. Quand vous complétez bien votre profil, vous avez 40% de chances de plus que les autres de trouver la bonne personne. Donc, c'est quand même cool. Il faut se faire désirer tout en étant clair. C'est ça, faut pas tout dire, mais en même temps, tu sais, c'est pas sur une fiche virtuelle où t'as peut-être même, allez, 50 trucs sur toi qu'on connaît quelqu'un. On a l'impression, parce qu'on connaît les grandes lignes, et il y en a beaucoup d'ailleurs, petite parenthèse, mais il y en a beaucoup qui se rencontrent et qui ont l'impression de tout connaître de l'autre. Comme si on avait fait le tour, tu vois. Quelles sont tes passions? Tu travailles dans quoi? Ok, t'as des frères et sœurs? Ok. C'est toujours les mêmes questions. Je sais pas si vous avez remarqué, ça c'est pénible aussi, quoi. Essayez de vous différencier un petit peu, de poser des questions aussi un peu plus percutantes, qui l'amènent à réfléchir, des questions qui déstabilisent un petit peu. Vous allez voir un petit peu ce qu'il a sous le capot. Je parle pas le capot en bas, je parle le capot ici, et un petit peu savoir ce qu'il a, ce qu'il est capable de... Et comment il réfléchit en fait. C'est quand même vachement intéressant de savoir comment il réfléchit, comment il voit la vie, comment il voit les choses, comment il interprète, quelles sont ses attentes. C'est ça qui est important. Donc voilà. Alors pensez aussi à la photo de profil. Faites attention quand on voit, vous savez, des personnes. Voilà, des fois il y a des hommes, des femmes. Alors des hommes qui montrent leurs pectoraux, des femmes qui sont peut-être aussi un peu dénudées. On voit. Franchement, on voit, voilà, elles ont pas grand-chose sur le dos. Faites attention à ça parce qu'évidemment c'est sexy, c'est attirant, mais ça montre aussi, ça reflète aussi peut-être votre envie de plaire, un manque de confiance en soi. Donc, vous savez, moi, montrez-moi votre photo de profil, je vous dirai qui vous êtes, tout simplement. Votre photo de profil, c'est votre reflet. Donc, votre description, votre photo, vraiment travaillez-les et ça doit refléter vos intérêts à vous, votre style de vie, votre personnalité et puis bien sûr, on va pas se présenter sur un site de rencontre comme on se présente sur un CV, quoi. Moi, des fois, il y a des profils sur les sites de rencontre, c'est bonjour, je m'appelle Gérard, j'ai 58 ans. Oh là, on n'est pas en train de poster un CV, d'accord? On doit faire une description qui est amusante, qui est rigolote, qui est engageante aussi, qui est différente un peu de tous les profils qu'on peut voir. Faut se démarquer parce que si vous n'êtes pas le seul, évidemment. Donc, faut vraiment se démarquer et pour que les gens puissent se faire une idée générale sur la façon de qui vous êtes vraiment. Vous devez mentionner des choses qui montrent qui vous êtes, qui montrent que vous êtes ouvert d'esprit, que vous êtes facile à vivre aussi, parce que la personne, peut-être qu'elle se projette, si c'est un homme qui a envie de s'engager, elle va se dire, voilà, bon bah elle est jolie, elle est mignonne, elle est intelligente, maintenant est-ce qu'elle est facile à vivre? Peut-être que c'est l'horreur, quoi, elle est maniaque, enfin, ouais, voyez ce que je veux dire. Si vous montrez une image de vous qui est pas forcément la bonne aussi, c'est pas toujours bon. Donc, montrez que vous avez de la personnalité, que vous avez du caractère, tout ça, ça se travaille. Je vais lire un peu les messages là. Dites-nous, s'il vous plaît, c'est quoi les questions à poser en premier? J'ai fait une vidéo là-dessus. Alors, allez vous abonner sur Instagram, @sixsicthomas. C'est pas le thème du live. Je vous promets de refaire un live là-dessus, mais j'avais fait une vidéo là-dessus et elle est, c'est pas compliqué. Vous allez dans mes vidéos, l'onglet vidéo, et vous allez la retrouver parce que je mets des gros titres. Hein. Je mets des gros titres sur toutes les vidéos, donc vous allez la retrouver. Cette vidéo, elle avait cartonné et je vous donne 30 phrases à dire, des phrases choc qui perturbe un petit peu l'autre, qui l'amène un petit peu à réfléchir et à voir ce qu'il a dans le... Encore une fois, pas dans le caleçon, mais ce qu'il a dans l'esprit, comment il voit les choses en fait. Moi, je dis mon âge et hop, la conversation commence car il ne me croit pas. C'est pas grave. Toi, tu dis ce que tu es et après, si on te croit pas, alors peut-être qu'il pense, j'espère pour toi en tout cas, qu'il te voit plus jeune que tu es et dans ces cas-là, tant mieux. De toute façon, t'es pas là. On n'est pas sur un site pour prouver quoi que ce soit à personne, d'accord? On s'en fout en fait. On dit les choses, après les gens interprètent comme ils veulent. Si on est drôle, la bio sera drôle. Si on est sérieux, ça le sera aussi. Il faut pas changer sa personnalité. Bien sûr. Si on est un petit peu
bah voilà, on est joyeux, on est positif, etc. Bah faut le montrer dans sa biographie. Si on est quelqu'un de triste ou pas forcément de triste, mais si on est quelqu'un de plus réservé, de plus timide, pas obligé de faire un truc effectivement extraverti. Comme tu dis, t'as raison, faut pas se changer. C'est important. T'as pas Insta, Mina? Aïe, bon bah il y a YouTube. Il y a YouTube sur ma chaîne Thomas Sixi qui a 173 vidéos qui parlent d'amour, qui vous donnent des conseils. De mémoire, j'ai pas tout en tête, mais je crois que j'en avais fait une aussi là-dessus. Salut, j'aimerais connaître le thème de votre live. Marcia, t'arrives un petit peu à la fin. J'arrive aussi à la conclusion très bientôt. Mais je vais poster un replay. Je vais poster un replay de ce live si ça vous a plu. En tout cas, je vous le souhaite. Mais c'est pas totalement fini encore. Je vais répondre aux questions après. Trouver sur Insta, je compte sur tes conseils pour déclencher des déclics chez toi. J'espère, Caro, c'est mon boulot en tout cas. J'espère que ça déclenchera des déclics comme ça. On l'a déjà déclenché chez beaucoup. J'ai encore eu une personne ce matin. J'ai posté son avis sur ma story Instagram. Il y a énormément de témoignages de gens qui me disent ouais Thomas, tu m'as ouvert les yeux quoi. Donc voilà, faites bien attention donc à la présentation, montrez qui vous êtes. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, les rencontres entre célibataires ont beaucoup évolué avec la Covid, avec tout ça, mais ça signifie pas que trouver l'amour, c'est mission impossible. Alors il n'y a pas que les sites de rencontres, il n'y a pas que les règles, les mesures sanitaires qui freinent, il y a aussi trouver la bonne personne. C'est pas toujours évident. Quand on voit des fois on tombe pas sur les bons, quoi. C'est compliqué et j'ai pas de baguette magique. 80% des gens ne vont pas vous correspondre. Même beaucoup plus que ça, mais je veux dire 80% des gens vont pas du tout chercher la même chose que vous. Faut pas se concentrer sur ces 80% là. Tu vas te concentrer sur les 20% qui restent, qui ont vraiment les mêmes aspirations, les mêmes attentes que toi en fait. Donc, faut s'adapter un petit peu à ces changements et puis se recentrer sur soi, sur les côtés positifs. Parce que ce qui compte avant tout, c'est d'être en pleine santé physique, en pleine santé émotionnelle, en pleine santé mentale aussi. Et évidemment, si vous avez besoin d'aide, pendant cette période que je pourrais vous accompagner évidemment à trouver la bonne personne. Je propose tout un programme là-dessus pour trouver la bonne personne. Donc je vous invite évidemment à aller voir sur le lien qui est dans ma bio TikTok. Il y a possibilité de prendre un coaching en privé avec moi, en visio ou par téléphone, même par écrit, pour que je puisse vous accompagner sur trouver l'amour, trouver la bonne personne. J'ai une méthode très spécifique pour trouver l'amour en 3 mois. 3 mois. Chez 8 personnes sur 10, ça fonctionne. Donc, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien qui est dans ma bio. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Il y a gérer les émotions, on en parlait tout à l'heure, c'est hyper important. Déjà, pas que dans ces relations, on peut avoir des relations plus saines, mais surtout aussi et avant tout, comme toujours, je vous le dis, pour soi-même, parce que votre priorité c'est vous et parce que c'est ça qui compte, c'est le plus important. Donc voilà. J'espère en tout cas les amis que j'ai plus de commentaires là. Je sais pas pourquoi le truc est bloqué. Bientôt la fin du live, je m'abonne pour d'autres. C'est cool, merci Luce, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu, vous a fait du bien. Si c'est le cas, vraiment, n'hésitez pas à le partager, à liker, bref, à faire du bruit autour de vous. J'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment voulu faire un live spécial pour les célibataires. Très bonne soirée à tous, prenez soin de vous, merci à toi aussi Amandine. Je voulais juste vous dire que le temps passe et on s'habitue à être seul. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Faut pas non plus, comme on dit, s'encrouter parce que c'est vrai c'est bien, on est heureux tout seul, c'est le principal, tant mieux. Mais après, on prend des habitudes aussi. Et les habitudes de célibataire, elles correspondent pas toujours aux habitudes, aux attentes en tout cas de la relation de couple. Et parfois, je sais que j'ai des célibataires qui me contactent et qui me disent Thomas, c'est un peu compliqué parce que j'ai gardé vraiment mes habitudes de célibataire et j'arrive plus à en sortir. Quand ça fait trop longtemps, tu sais, je parle vraiment de longue durée, 10, 15 ans, 20 ans. Après, ça devient compliqué après pour se remettre dans une relation, pour redémarrer la machine. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est comme le vélo, ça se perd pas. J'adore déjà tes vidéos et la façon de les présenter. Merci Mina, c'est très gentil. C'est vrai que moi j'ai toujours voulu faire ma sauce. J'aime pas trop suivre les tendances, tout ça sur les vidéos TikTok. Moi je fais mon truc comme je le sens, avec ma créativité, comme ça m'inspire. Et bon, j'espère en tout cas que ça vous plaît et que ça vous fait du bien. Pas trop d'astuces dans ton live, dommage. Ah bah quand même, j'en ai dit plein, j'en ai dit 5 en tout pour les célibataires. Mais après, si vous voulez plus de conseils, bien sûr, après là c'est des conseils si tu veux très général. Mais après, si tu veux du conseil personnalisé, bien sûr, je peux te proposer un coaching privé pour t'y aider.
Ok Natacha, bonne soirée et bonne soirée à tous. J'espère que ce live vraiment vous a plu. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas vraiment à cliquer sur le lien qui est dans ma bio et à découvrir un petit peu tout ce que je fais, à aller voir ma boutique, voir un petit peu les cours en ligne que je propose à partir de 12 euros. Il y a des coachings vidéo, etc. Donc voilà. Tout ça, c'est pour vous. Puis sinon, en attendant, vous avez tout mon contenu gratuit sur YouTube, 173 vidéos. Sur TikTok, on est à 1840 vidéos, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un truc de fou. Et puis, bien sûr, Instagram, encore plein de conseils aussi. Donc, bref, suivez-moi un peu partout. C'est du contenu gratuit, donc profitez-en. Je vous laisse et je vous dis à très vite, les amis. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous et courage. Voilà, courage et puis soyez patient. Soyez patient. Il y a quelqu'un encore, il n'y a pas très longtemps que j'ai vu sur le live, je ne citerai pas son nom, qui m'a dit qui était célibataire, qui était malheureuse et qui a trouvé l'amour, ça fait 3 mois. Donc vous voyez que ça peut venir très vite. Je vous laisse, je vous dis à très